Dans l'ambiance feutrée d'une salle de lecture, les livres s'alignent en rangées face à des ordinateurs. De la bibliothèque à la médiathèque, il n'y a plus de frontières à notre époque. Le mariage des genres est consommé avec le jeu vidéo qui s'invite désormais à la Bibliothèque nationale de France. Depuis 1992, la loi sur le dépôt légal oblige en effet chaque éditeur à fournir une version de ses productions pour archives. Bonjour, je suis Sébastien Godlus, je suis directeur adjoint du département de l'audiovisuel et je vous emmène pour vous montrer comment fonctionne la conservation et la consultation des collections patrimoniales de jeux vidéo. Je vais te faire rire un petit peu, elle est très belle cette Game Boy. Voilà. On est dans la collection Charles Cros, qui est la collection qui rassemble des appareils de lecture et d'enregistrement de l'ensemble des technologies qu'on peut être amené à communiquer, à la fois en documents sonores, vidéo, multimédia, et donc des jeux vidéo également, puisqu'on a une collection de consoles qui témoignent de ces techniques, et aussi des pratiques qui étaient ou qui sont toujours en jeu lorsqu'on utilise ces appareils. On se trouve dans un magasin qui a été aménagé en réserve visitable pour justement pouvoir répondre aux demandes de chercheurs, puis également aux demandes de groupes, d'universitaires, d'étudiants de master, de doctorants, de collectionneurs, d'associations. Là, on est vraiment au dernier niveau, au dernier sous-sol de la BNF. Et on va commencer à monter de quelques niveaux pour aller accéder à nos magasins. Donc là, on est dans un magasin qui conserve des collections du département de l'audiovisuel, qui conserve aussi des collections de jeux vidéo sur différents supports, qui ne sont pas reconditionnés dans des boîtes spécifiques, donc qui sont encore visibles. L'essentiel de nos jeux, ils sont reconditionnés dans des boîtes qui sont réalisées spécifiquement là, et qui sont faits en matériaux de conservation qui durent et qui ne vont pas endommager les collections qu'on met dedans. Donc là, par exemple, on va se retrouver sur des cartouches pour Sega, pour la Mega Drive. Donc actuellement, la collection, elle représente à peu près 15 000 titres. C'est à peu près 1000 nouveaux titres de jeux vidéo qui rentrent chaque année. Quand un lecteur a besoin de consulter un titre, on le sort quand il n'est pas déjà numérisé, puisque certains supports s'abîment et un lecteur, du coup, ne consulte plus le document d'origine, il consulte le jeu, son contenu, via un émulateur. On redescend directement en salle de lecture, salle dans laquelle on peut consulter les jeux vidéo. Ici, on est dans la salle de lecture niveau recherche du département de l'audiovisuel, salle dans laquelle on peut consulter notamment les collections anciennes de jeux vidéo. Et on enrichit aussi de collections étrangères pour des segments de collection qui nous semblent intéressants de documenter ici. C'est en particulier vrai pour les jeux vidéo japonais, qui est vraiment un segment d'édition qui est extrêmement dynamique, mais dont une bonne partie n'arrive pas ici. Donc on en achète aussi à l'étranger. On se retrouve face à un ordinateur actuel, mais sur lequel on va pouvoir consulter un jeu ancien. Donc là, typiquement, on est sur le Prince of Persia des années 90, qu'on a numérisé, donc il se présentait sur disquette. L'expérience de jeu va être un peu différente de celle qu'elle était quand elle était sur le matériel d'époque. Comme nous, on est vraiment dans une optique de conservation pérenne, c'est un parti pris qui est adopté à la Bibliothèque nationale de France. Il y a aussi une partie grand public, ce qu'on appelle le Haut-de-Jardin, sur ce site-là, dans lequel peuvent accéder n'importe qui à partir de 16 ans, sachant que cette partie-là est même d'ailleurs gratuite à tous les publics à partir de 16 ans, de 17h à 20h. Donc nous allons nous y rendre. Bonjour Catherine. Bonjour Clément. À ce niveau-là, ce ne sont que des collections achetées pour le public. Pour ce qui est des jeux vidéo, on est plutôt sur des collections récentes. Le public qui vient dans ces salles du Haut-de-Jardin, c'est beaucoup d'étudiants qui ont beaucoup de 18 ans. Donc on ne s'interdit pas non plus d'acheter, de proposer des jeux PEGI 18
que certains pourront trouver un peu violents, mais qui ont malgré tout leur importance. N'importe qui, effectivement, peut nous donner sa collection de jeux, et puis on peut aussi nous donner des consoles anciennes pour documenter les modes de consultation des décennies précédentes. C'est une des forces de la France que d'avoir considéré que le jeu vidéo était du patrimoine culturel au même titre qu'un livre, qu'un film, qu'une estampe, qu'une partition. Le fait que ça rentre, que ces collections de jeux vidéo rentrent à la BNF en constitue un patrimoine et du coup constitue un vivier de documents, de recherche pour les générations futures.